Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend un nouveau chapitre sur les statistiques, sujet que vous traînez depuis le début du collège. Vous avez déjà vu un bout de leçon dans lequel on vous a rappelé le fonctionnement de la moyenne, de la médiane, des étendues, des pourcentages. Aujourd'hui, on va essayer de partir sur quelque chose de plus large. On va faire ce qu'on appelle une étude de cas. Vous avez ici ce qu'on appelle une série statistique avec tout un paquet de données et on vous décrit, voilà, c'est des élèves de seconde. Vous avez une série de questions en dessous pour juste parler un petit peu de vocabulaire. Donc la population étudiée, qu'est-ce que c'est? C'est les élèves d'une classe seconde, on ne précise pas laquelle. Le caractère étudié, c'est qu'est-ce que l'on a analysé? Donc là c'est un peu plus long, c'est le nombre d'heures passées devant un écran le premier jour des vacances de Pâques. Et encore, il faudrait préciser quelle année, tout ça. Et l'effectif total, c'est le nombre de personnes que l'on a interrogées. Ici, si vous comptez bien toute la série, on en a 33. Jusque-là, ça va, pas trop de problèmes. Le problème, c'est que là, vous avez quand même un paquet de données qui est quand même assez important, 33 valeurs. Imaginez, vous avez un article de journal à publier sur ce genre d'informations-là, vous n'allez pas donner toutes les valeurs comme ça. C'est pas possible. Donc, il y a quand même un petit peu de travail à faire pour pouvoir rendre ces données présentables. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour faire ça? Concrètement, vous avez plusieurs outils à votre disposition. La première, calculer la moyenne. On pense aussi en général à présenter ça sous forme de tableau. Vous savez, les tableaux avec les effectifs en dessous. Ok, donc marche. On pourrait aussi faire ça sous forme de graphique. Alors, quel type de graphique? En général, vous pensez diagramme en barre, diagramme circulaire. Bref, il y a plusieurs types de graphiques possibles, je vous laisse chercher. On pourrait aussi calculer la médiane, l'étendue que vous venez de voir ou revoir dans la leçon, et aussi tout ce qui est pourcentage. Donc, ce que je vous propose, c'est que d'ici la semaine prochaine, vous allez essayer de faire le maximum que vous pouvez sur cette série de données. Tout ce que vous pouvez, tout ce que vous savez faire. Vous m'envoyez tout ça hein, et en courant de semaine prochaine, lundi, mercredi, je ne sais pas exactement quand, je prends vos travaux, j'essaie d'en faire une synthèse, je retourne une vidéo pour vous expliquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et du coup, vous pouvez retravailler ensemble. Surtout, n'hésitez pas à collaborer. Si vous avez envie de travailler à plusieurs, soit en vous déplaçant chez votre meilleur ami ou, je sais pas, à distance, comme vous voulez, n'hésitez pas, ça peut être un travail qui se fait naturellement en groupe lorsqu'on est en classe. Merci à tous et bon courage.